Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. On va parler, partager, telle est la thématique de notre petite chaîne. Présenter mes 5 livres pour l'été. Moi, j'estime que l'été, la chaleur, on a les jambes lourdes, on a envie de rien faire à part dormir, boire des trucs frais pour nous hydrater. Et souvent à la plage, j'ai l'occasion d'aller souvent à la plage, vous voyez les gens dormir, apprendre de lire un livre. On est rarement sur les téléphones en sachant qu'on est en plein soleil, donc le téléphone chauffe assez rapidement. Donc pour moi l'été, si on veut commencer à lire, on veut commencer ses bonnes habitudes de lecture, moi l'été c'est idéal. C'est pour ça que je vous fais ces petites vidéos pour vous conseiller mes 5 meilleurs livres. Ah oui, 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 oui. Est-ce que je les ai lus tous? Non, mais j'ai suivi les critiques, j'ai suivi les commentaires. J'ai commencé, il y en a que j'ai pas fini, il y en a que j'ai fini. Donc c'est vous partager un peu mon expérience. Lire c'est très important, franchement. C'est vrai qu'on n'a pas assez de temps, on n'est pas habitué, on n'a pas grandi avec. Après, c'est comme toute chose, hein. C'est comme le sport qu'on a envie de faire. À force de s'entraîner, on devient meilleur. Vous oubliez toute l'amélioration qui vient derrière, l'amélioration des écritures, l'amélioration des lectures, le langage et surtout l'orthographe. Donc, il y a du bon et du mauvais. Mais si on ne se donne pas la peine de commencer, on ne le saura jamais. Donc, c'est parti. Je vous ai dit mes 5, allez on va dire mes 6 meilleurs livres. La dernière, le meilleur pour la fin pour moi. Actuellement je suis en mode auto-entrepreneur. J'essaie de me renseigner le maximum que je peux pour ça. Parce que vous savez, hein, comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos, je suis en train de me chercher. Et pourquoi pas investir et pourquoi pas créer mon propre entreprise, pourquoi pas. Donc, il y a plein de questions qui sont en train de cogiter dedans. Donc, on va le faire 3 par 3. Premier livre qu'on m'a conseillé, commencez par lui. Je vous montre de plus près. C'est un best-seller. Ça, c'est Père riche, Père pauvre. Tout ce qui est investissement, l'argent, entrepreneuriat, c'est avec Robert Kiyosaki. Moi, celle-là, j'en avais 2. Ça, c'est mon deuxième, Père riche, Père pauvre. C'est un best-seller. Dites-vous que le livre a été écrit il y a 20 ans. Ça reste toujours un best-seller pour tout ce qui est investissement, placement, tout ce qui concerne l'argent et la vie financière. Je vous conseille de vous intéresser à Robert Kiyosaki parce que ce mec, c'est juste un génie dans son domaine. Je parle de commencer avec vous et si vous le souhaitez, dès que je l'ai fini, on le fait le débrief avec vous parce que c'est très important. Robert Kiyosaki, tout ce qui est développement financier, placement, tout ce qui est argent. Parce que celui-là, par exemple, c'est Père riche, Père pauvre. Apparemment, il explique d'où il vient, comment ça a commencé. Il donne tous les secrets dedans. C'est pas pour rien que ça fait 20 ans que le livre là, c'est un best-seller. La deuxième livre, c'est La chèvre de ma mère. Je vais vous mettre l'image là. J'ai commencé à le lire. Oui. Non, j'ai pas pu l'acheter en format livre, mais apparemment, elle est sur Amazon. J'ai commencé à l'écouter parce que vous pouvez aussi avoir la vidéo en entier, 3 heures d'écoute de ce livre sur YouTube. Donc, Le chèvre de ma mère, du monsieur là. Désolé pour son nom, je vais vous le marquer là, mais là, ça ne me vient pas à la tête. Le chèvre de ma mère, apparemment, c'est un des millionnaires en RDC. Le mec, il n'est même pas connu en fait. C'est pour ça que moi, je vous dis tout ce qui concerne la richesse, à vous de voir. Est-ce que vous voulez être riche et connu ou seulement être riche? Tu vois, il y a un choix à faire. Donc, le mec, il est riche, c'est un millionnaire. Mais j'ai jamais entendu parler de lui dans les infos, à la télé, même dans sa propre communauté, rien. Mais le mec, il fait du business, c'est un businessman à tout point. Mais malheureusement, c'est toujours comme ça, ceux qui ont leur argent malhonnêtement, escroquerie. Là, ils sont connus, ils font des bling-bling, mais ceux qui gagnent vraiment leur argent honnêtement parce que le mec, il a pu l'expliquer dans son livre. Là, on entend moins de moins parler de lui. Donc, je vous conseille d'aller écouter Le chèvre de ma mère. Pour ceux qui pourront l'acheter, allez-y, une autre pépite. Les numéros 3, je pense qu'on aura un problème parce qu'on me l'a conseillé aussi. En fait, moi, il faut savoir les gens qui m'ont conseillé. Quand on me propose un livre, je ne dis pas oui tout de suite, je me renseigne, je vais dans les forums, les opinions, les commentaires sur Internet. Et comme je vous dis, comme actuellement, je suis en mode entrepreneuriat, en mode créer quelque chose, en mode laisser ma marque, mon empreinte et tout, je me renseigne tout ce qui est l'argent, vie financière, stabilité, investissement et tout. On m'a conseillé aussi Total Money. Le truc, c'est américain. Je l'ai cherché en français, je ne l'ai pas trouvé. Pour ceux qui comprennent anglais, il est disponible sur YouTube, mais en anglais, donc vous pouvez l'écouter. Je ne sais pas, j'ai pas cherché sur Internet, sur Amazon, si je peux acheter le livre en français, mais on me l'a conseillé aussi Total Money de Dave Ramsey. Oh là là, apparemment, c'est une pépite.
J'ai pu avoir des retours de ceux qui l'ont déjà lu, qui ont laissé leur opinion, leur point de vue sur Internet. Franchement, apparemment, c'est tout ce qui concerne l'argent, mindset, vie financière, c'est une pépite. Donc, comme actuellement, je suis plus dans ces modes-là, économie, investissement, donc je me renseigne et je lis des choses qui concernent. Donc voilà mes 3 livres. J'ai pas voulu faire trop pour ne pas vous perdre. Là, on va passer côté religion. Côté religion, de faire la mise en point. C'est important de se connaître, c'est important de se reconnecter à son Dieu. C'est important de faire des petites mises en point. C'est important de ne pas être dans l'habitude avec les histoires de Dieu. C'est important de vouloir connaître son Créateur autrement. On a la Bible, on a les prêches, on a l'adoration, on a pas mal de choses déjà sur Internet. Après, c'est toujours bien de chercher autrement. Moi, une des façons que j'ai trouvé à améliorer ma foi, améliorer ma vie chrétienne, si on peut dire ça comme ça, mais surtout améliorer ma foi et ma relation avec mon Créateur, c'était la lecture. Plus la Bible, ma Bible, je l'adore. On adore que Dieu, mais ma Bible, je l'adore. C'est une pépite. J'ai marqué d'Éternel, on ne sait jamais. Imagine, on me vole un jour. Donc, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas à moi. Premier livre, hein, le meilleur de tous, qui peut sauver ta vie, sauver ta famille, sauver ton âme, la Bible. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer la Bible? Si tu as envie de le connaître, va le lire, tu le sauras. Il faut savoir, alors, si vous êtes vraiment intéressé par les livres chrétiens, on aura un petit problème parce que nous, souvent, nos livres, moi je suis de Normandie, des fois on a des pasteurs qui viennent de Havre, de Caen, qui écrivent leurs livres, ils viennent nous offrir ou plutôt viennent le vendre dans notre église. Donc si vous êtes vraiment intéressé, je ne sais pas, venez me voir en privé, Instagram, message. Et je vais essayer de vous en commander si ça vous tient vraiment à cœur. Donc mon deuxième livre que j'étais un peu à fond parce que j'ai eu une perte de foi. Comme je vous ai dit, après le décès d'un proche, j'étais un peu perdu dans ma foi. Et je viens à l'église, je parle un peu avec notre maman pasteur. Et elle, comme elle sait que j'achète des livres, je prends des livres, elle m'a dit « Ah, il y a des nouveautés et tout ». Le premier livre, mes yeux ont vu ce livre-là et ça m'a paru comme une évidence. Oui, le Saint-Esprit. Donc oui, le Saint-Esprit, mais. Donc c'est le mais là qu'on va trouver dedans. Comment, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit, comment être en connexion avec le Saint-Esprit, comment savoir si c'est vraiment le Saint-Esprit ou c'est la petite voix ou c'est le diable qui se déguise. Donc, tout est expliqué dedans, c'est assez court. Moi, je me rappelle, je le lis en 2 semaines, mais là, je vais le recommencer parce que moi, j'hésite pas du tout à recommencer mes livres, même si c'est pas facile. Troisième, pareil, Jésus, c'est un célèbre inconnu. La Bible, il a tout pour nous expliquer. Ah, ça c'est mon marque-page pour ne pas perdre ma page. La Bible, elle nous explique assez beaucoup de choses, mais apprendre à travers d'autres personnes, d'autres pasteurs, c'est très important. À travers d'autres, on lit tous la même chose, mais la façon que c'est interprété en chacun de nous, c'est ça qui est différent. Toi, tu peux voir que c'était bleu et finalement c'était bleu clair, bleu fond. Donc c'est à peu près ça. Jésus, c'est un célèbre inconnu. Je l'ai lu il y a un bon moment. Et voilà, c'est pareil, c'est un pasteur d'ailleurs qui est venu la ramener. Vraiment je ne sais pas comment vous expliquer en fait. J'aimerais bien me développer, mais ça ne peut pas intéresser tout le monde. Donc pareil, pour ceux qui sont intéressés, vous savez quoi faire. Hors religion, et c'était mes 3 livres religion. Et le meilleur pour la fin, du coup, ça va être la 7e. Alors, est-ce que vous êtes prêts ou pas? Le meilleur pour la fin, ne me jetez pas la pierre. Ne me jetez pas la pierre. Il nous faut un mentor, il nous faut un exemple à suivre. C'est vrai que c'est Jésus, mais il faut voir aussi les réussites des autres pour comprendre, pour dire si elle a fait, moi aussi je peux faire. On ne se compare pas à ces gens-là, mais on se motive. Ne me jetez pas la pierre. Mon meilleur numéro 7, c'est lui. C'est elle plutôt. Devenir des Michelle Obama. Devenir des Michelle Obama. Cette femme. Seigneur, cette femme et devenir de Michelle Obama. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Elle explique tout. C'est son expérience, comment elle a soutenu son mari. Elle explique tout. Je l'ai déjà lu. J'ai marqué pas mal de points qui m'avaient touché. Sauf que je l'ai lu pendant le confinement. Ça fait un moment que je l'ai lu, mais des fois, ça m'arrive à lire les points que j'avais notés. Et là, je vais encore le recommencer. Franchement, je ne sais pas vous, mais actuellement, sur Netflix, il n'y a rien qui m'intéresse.
j'ai l'impression d'avoir du vu et revu. Et je peux aussi, je vous dis, ça fait 3 jours que je ne regarde pas la télé. Je fais mon ménage, je range et tout. C'est mon anniversaire, on s'est fait une week-end à la plage avec les enfants. Donc, je suis plus dans la distraction. C'est vrai que c'est l'été, c'est les chaleurs, c'est là que les gens ils font n'importe quoi. Mais moi, je suis plus dans le mode renseignement. Parce qu'à l'entrée, ça va péter, tu vois. À l'entrée, mon entrée, puis de démarrer des choses. Selon mon programme, selon ce que j'ai envie de faire, je me mets déjà dans ce mode-là. Donc, fini les distractions. Je suis en train de me cultiver par rapport à ce que je vais faire le maximum possible parce que je sais qu'à un moment, j'aurai plus de temps. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas partager avec vous les livres qui m'aident. Est-ce qu'ils sont tous les meilleurs? Non. Prenez-le, adaptez-le selon votre situation. Mais dites-le moi en commentaire, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous aimeriez essayer. Et posez-moi toutes les questions que vous voulez. Je me suis arrêté. Du coup, mon 7e, c'était devenir de Michelle Obama. J'en ai plein d'autres. Que je veux pas. J'ai pas voulu que ça soit long, mais sinon j'ai de quoi vous proposer, quoi. J'ai de quoi vous proposer. Donc j'en ai d'autres, mais voilà, j'ai pas voulu faire la meuf. Donc proposer seulement les meilleurs selon moi, ok? Donc après, c'est à vous de voir. Très important, ayez des blocs-notes, dénotez vos rêves, vos pensées, vos idées, notez-le parce que le temps passe tellement vite, le quotidien est tellement chargé, on est tellement débordé qu'on a tendance à oublier. Moi, en plus, sur Action, on peut trouver, il y en a partout, des blocs-notes. Comme je vous ai dit, même pour mes vidéos, je connais mon cerveau, je connais ma journée, je connais mon quotidien, quoi. Je sais que j'oublie les choses assez rapidement. Donc, dès que je peux, je note pour ne pas oublier. Et des fois, j'ai le temps et j'ai rien à faire. Et ça ne me plaît pas de fait de ne rien avoir à faire. Et c'est là que je dis, qu'est-ce que je peux faire? J'ai fait un tour dans mes blocs-notes et je vois des fois, même financièrement, des fois, je vais avoir l'argent en trop. Par exemple, dans mon livret A ou bref, je vais avoir l'argent. Et directement, l'esprit va me dire, va faire n'importe quoi, va faire le shopping, achète et sous et tout. Je dis non, cet argent-là, si à un moment c'est arrivé comme ça, c'est parce que je l'ai gardé pour un motif. Et bizarrement, quand l'argent est dans les mains, on oublie les motifs. Donc moi, je les note, je vais noter dans mes blocs-notes, je trouve, ah, il fallait que j'échange ça, il fallait que je fasse ci, il fallait que j'appelle un mec pour m'accrocher les tableaux à la maison. Ça va me coûter 50 balles, donc ainsi de suite. Apprenez vraiment à utiliser des blocs-notes, c'est important les filles. Moi, à chaque fois que je vais chez Action, peu importe qu'est-ce que je suis parti acheter là-bas, je sors toujours avec un livre, un bloc-notes et j'en ai déjà de plein. Je crois qu'il y a de quoi faire un best-seller, il y a de quoi écrire un livre. C'est le petit partage que je voulais faire avec toi. J'espère que ça va te plaire. Dis-moi quel livre ça t'a plus intéressé, quel livre ça te dit quelque chose ou pas. Pour les filles qui n'ont pas l'habitude de lire, je sais que c'est pas évident. L'être humain, le cerveau, il a plus de facilité à s'intéresser sur des conneries, les réseaux sociaux que d'autres choses. Mais les filles, une des pouvoirs qu'on se rend pas compte, la lecture, c'est très, très, très important. Vous voulez vous lancer sur un business, au lieu de commencer à faire des formations comme moi, je vais faire, mais l'effet de lire, de me renseigner autrement, ça va me permettre de mieux sur qu'est-ce que je veux faire exactement. Donc, lire, c'est très important. Je suis d'accord avec toi, c'est pas évident, c'est pas facile, mais c'est important. C'est une habitude qu'on doit essayer d'insérer ça dans notre quotidien, dans notre vie de chaque jour. Parce que si on peut regarder des séries non-stop, des saisons et tout, moi, je ne sais pas, peut-être parce que j'ai prié, je dis Saint-Esprit, enlève-moi cet esprit des distractions, enlève-moi tout ce qui est téléport. Il faut le dire en fait, il faut le dire, le Saint-Esprit. Et là, c'est pour ça que je lis un livre sur le Saint-Esprit parce que j'ai besoin vraiment qu'il me guide. Et je vous jure que pendant un moment, j'ai fait l'expérience, j'ai vécu la transformation par rapport à ça. Donc, je voulais partager avec vous. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à laisser un like si ça vous a plu et dans les commentaires. Merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Quoi qu'il arrive, n'oubliez jamais. Apprenez à compter sur vous car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. Bye bye.